Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans débordées, surmenées et multitâches sur la voie du Tao afin qu'elles puissent harmoniser leurs émotions internes et s'harmoniser avec le monde extérieur. Pour y arriver, nous apprenons à nous connaître et à comprendre nos réactions, nos émotions et nos comportements. Alors récemment, je vous ai expliqué que dans le cerveau humain, il y a le cerveau reptilien, les couches profondes du cerveau, appelé autrement le crocodile, qui a à sa disposition seulement 3 types de réactions possibles face à un stress, que ce stress soit imminent et dangereux ou que ce soit un stress quotidien, sournois, type supplice chinois, tel que nous le connaissons dans notre société occidentale. Ces 3 types de réactions sont les réactions de fuite, de lutte ou de repli sur soi. Et aujourd'hui, nous allons voir comment survivre quand on a un crocodile en repli sur lui-même au fond du crâne. À la fin de la capsule, vous pourrez télécharger un manuel de survie quand on a un crocodile en repli sur lui-même au fond du crâne. Alors nous allons nous mettre dans la tête de Marion pour pouvoir comprendre comment vit une personne qui a ce fameux crocodile dans sa tête et comment elle peut aménager sa vie une fois qu'elle a compris comment elle est et comment elle peut apprivoiser ce crocodile. Marion est une jeune femme très douce qui a rencontré Guillaume sur les bancs de la fac il y a quelques années et puis ils ont vécu ensemble et puis Guillaume a fini par la larguer parce qu'il en avait ras-le-bol. À chaque fois qu'il proposait quelque chose à Marion, elle lui disait « fais comme tu veux ». Il adorait voir les matchs de foot, elle détestait ça. Il faisait du marathon, il était très sportif et elle voulait surtout pas faire d'activité physique. Et puis quand Guillaume proposait une sortie, la plupart du temps elle lui disait « je préfère rester à la maison ». Parce que Marion, son truc, c'est de cuisiner un petit plat, de regarder un film ou de lire un livre, puis de rester tranquille à la maison. Elle est casanière, popote, plan-plan, elle est tranquille. Et ça a fini par exaspérer Guillaume. Puis aujourd'hui, Marion, elle est amoureuse d'Olivier, mais le problème, c'est qu'elle a peur d'aller vivre avec Olivier, parce qu'elle se dit que ça va recommencer. Qu'Olivier, c'est un mec, et que les mecs, ils aiment le foot, ils aiment courir, puis ils aiment sortir, et qu'elle, elle veut la paix. Donc elle n'ose pas aller vivre avec Olivier, qui est amoureux d'elle aussi, mais elle tourne autour du pot, elle se défile, elle n'a pas envie d'aller vivre avec lui parce qu'elle a peur que ça gâche tout. Elle est bloquée, Marion. Et ça, c'est typique de soit les gens qui vivent en permanence avec un crocodile comme ça à l'intérieur de leur tête, soit des gens qui vivent une période de leur vie où ils sont bloqués. Donc, on se sent bloqué, Marion elle est bloquée, elle se sent fatiguée, lasse, et elle a l'impression que la vie c'est moche et qu'elle n'est pas armée pour vivre la vie. Alors, comment Marion peut s'en sortir? Déjà, c'est de comprendre qu'au fond du crâne, elle a un crocodile en repli sur lui-même et qu'il va falloir qu'elle fasse avec, qu'elle apprenne à l'aimer comme on apprend à aimer un animal domestique. Quand on a un animal domestique à la maison, on l'aime, donc c'est important d'aimer l'animal que vous avez à l'intérieur de vous. Il est comme ça, et puis finalement, c'est pas si pire, c'est pas un drame d'être casanier. C'est plus difficile quand on est bloqué et qu'il faut débloquer des situations dans la vie. Alors, pour vraiment comprendre comment on est du verbe être, quand on est du verbe naître avec un crocodile en repli sur lui-même, Marion, quand elle était petite, j'en reviens à elle parce que c'est une caricature, mais Marion, quand elle était petite, elle était tranquille à l'école. Jamais elle ne prenait de décision. Elle ne savait pas trancher ni décider et elle écoutait toujours celui qui avait la plus grande gueule. Elle suivait le mouvement.
Elle avait tendance à rester chez elle dans sa chambre, à écouter de la musique, à regarder la télé. Elle est très peu sortie quand elle était adolescente. Elle n'aimait pas le bruit, les gens qui donnent des ordres, etc. Elle se méfiait des gens et ça a même influé sur son choix professionnel parce que Marion, elle est comptable. Et souvent, les gens qui ont ce type de crocodile à l'intérieur d'eux vont choisir des métiers où ils vont se protéger de l'humanité. Ils n'aiment pas les contacts avec la clientèle, ils n'aiment pas les bousculades, ils n'ont pas envie comme ça de gravir les échelons. Ils veulent être tranquilles. Il y en a d'autres qui vont dire ils aiment être planqués, mais c'est pas être planqués, c'est simplement qu'ils ne sont pas armés pour se battre au quotidien. Et ceux qui choisissent ce type de métier avec ce genre de crocodile dans leur crâne, ils ont drôlement raison. On a tout intérêt à aménager la vie en fonction de ce qu'on est. Où il est écrit qu'on est obligé de se bouger les fesses pour devenir quelqu'un d'autre que nous-mêmes. La plus grande richesse qu'on peut avoir, c'est comprendre qui on est et vivre en fonction de qui on est pour avoir une belle vie. C'est pas écrit en lettres de feu dans le ciel qu'il y a une bonne façon d'être. Chacun a tout intérêt à trouver la façon d'être qui lui correspond le mieux. Alors revenons-en à Marion et aux personnes qui peuvent se sentir comme ça bloquées dans une situation. Toujours se rendre compte des effets physiques. La plupart du temps, on se sent fatigué, on a l'impression que tout est vain et qu'il va falloir faire quelque chose. Pour s'en sortir, une personne qui a ce type de crocodile dans le crâne doit toujours retrouver le sens, la logique de ce qu'elle doit faire. Donc il faut réfléchir quand c'est comme ça. Ça tombe pas tout cuit dans le bec. Il faut réfléchir. Pour retrouver un sens à sa vie, Marion doit se demander ce qu'elle veut dans la vie. Est-ce qu'elle veut une vie de couple ou une vie de célibataire? Et pourquoi elle n'expliquerait pas à Olivier comment elle est, comment elle fonctionne, pour qu'Olivier la comprenne et puis puisse voir si ça lui correspond. Donc pour s'en sortir de cette situation, Marion, si elle est amoureuse d'Olivier, elle doit se rendre compte que c'est un fait, qu'elle a envie de vivre avec lui et qu'elle a tout intérêt de vivre avec un homme qui lui ressemble. Tous les mecs ne sont pas pareils. Il y a des tas d'hommes qui sont exactement comme Marion, qui ont envie d'être tranquilles, qui sont casaniers, qui préfèrent passer une soirée en tête-à-tête à la maison devant un petit plat fait maison, avec un bon film après à la clé. Où est le mal? Il n'y en a pas. Donc, si Marion retrouve le sens de sa vie, ce qu'elle veut, et qu'elle communique, tout ira bien et ça débloquera la situation. C'est une des clés pour avancer quand on a un crocodile en repli sur lui-même au fond du crâne. Une autre clé pour être bien dans sa vie. Les personnes en fuite ou en lutte ont tout intérêt à faire une activité physique. Ça ne veut pas dire que Marion, comme ses alter ego, ne doit pas faire d'activité physique. Mais disons, c'est pas non plus une règle d'or. Marion, elle peut faire de la musique. Elle peut par exemple écrire, elle aime lire, elle peut écrire, elle peut trouver comme ça des activités casanières, de la couture, c'est des activités comme ça qui ont un sens, fabriquer ses propres robes, sa propre garde-robe, tricoter un pull pour son chéri, mais ça c'est des activités qui sont très très positives, c'est constructif, tout ce qui est constructif nous aide. Donc, même si après, pour sa santé et son équilibre, ce serait bien de trouver une activité physique plutôt douce. Ou alors en couple, avec son Olivier qu'elle aime et qui lui ressemble, aller faire par exemple de la danse de salon. Il y a quand même moult activités qu'on peut choisir en fonction de son être. À côté de ça, pour donner un sens et une utilité à sa vie, ce qui est quand même le credo des crocodiles en repli sur eux-mêmes, elle peut tout à fait
adhérer à une association, être utile dans une association, prendre une place, que ce soit des associations pour aider les vieilles personnes, les enfants en difficulté scolaire, des associations humanitaires. Ça, c'est vraiment le truc, le top du top pour les gens qui se sentent soit inutiles dans leur vie, soit qui ont de naissance un crocodile en repli sur lui-même au fond du crâne. C'est le top du top. Pour d'autres petites recettes, le manuel de survie du crocodile en repli sur lui-même est ci-dessous. Vous pouvez cliquer pour le télécharger. Et puis, pensez à liker, à partager. Faites connaître cette chaîne à tous les gens qui en ont besoin pour apprendre à se connaître eux-mêmes, apprendre à vous connaître, apprendre à mieux communiquer, à mieux gérer les émotions en les comprenant. Ok? Je compte sur vous. Soyez utiles aussi. Apportez votre pierre à l'édifice. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous aime. Je vous embrasse, bande de crocodiles. Ciao!